السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم Inch'Allah, dans cette vidéo je vais vous expliquer le projet de loi 9 sur l'immigration. J'ai lu en diagonale ce projet là, et puis il y a plein de choses qui vont changer avec ce projet ou bien avec cette loi. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste qu'on précise en fait c'est quoi la différence entre un projet de loi et la loi. Parce que projet de loi c'est comme un mashroua qanoun, et loi c'est une loi qui est applicable. Pour l'instant c'est pas encore une loi, mais il faut savoir que moi je peux déjà parler d'une loi. Pourquoi? Parce que le gouvernement actuel il a quand même la majorité. Donc il ne va pas avoir la misère à passer la loi. Sauf qu'il y a des problématiques, peut-être il va passer la loi, mais peut-être qu'il y a quelques affaires à régler avec le fédéral, parce que cette loi-là, elle comporte des affaires qui entrent aussi dans le champ de compétences du gouvernement fédéral. Donc ça c'est par rapport à la différence entre projet de loi et la loi. Donc moi j'estime que ça va passer cette loi-là bientôt. Mais on va voir en fait c'est quoi l'impact sur l'immigration. Et je pense que pour parler en fait, parce qu'il y a plein de choses, il y a beaucoup de modifications de la loi actuelle, mais il y a aussi surtout qu'est-ce qui touche les dossiers qu'ils ont en inventaire, le 18 000 dossiers qui sont en inventaire. Et dans cette vidéo-là, je vais essayer de vous expliquer en fait c'est quoi l'impact sur les gens qui sont dans Arima, ou bien ceux qui ont déjà des dossiers qui sont en inventaire. Et peut-être que je vais faire une autre vidéo pour expliquer en fait les autres modifications de cette loi-là, parce que ça comporte quand même pas mal de choses, et il y a des affaires qui sont pas encore claires, parce que la loi parfois il dit pas tout, parce que il réfère aussi au règlement, parce que l'application de la loi généralement elle passe par des règlements ou bien par des instructions ministérielles. Mais dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait c'est quoi l'impact sur les gens qui sont dans Arima. La première des choses, il faut savoir que pour la loi elle touche surtout les gens qui sont les travailleurs qualifiés. Il touche pas à date. À date, il touche pas encore les gens qui sont dans le parrainage, ou bien les travailleurs temporaires, ou bien les autres catégories. Ça touche principalement les travailleurs qualifiés qui sont dans le programme des travailleurs qualifiés. Mais dans cette catégorie-là, il y en a ceux qui ont déposé leur demande avant le 2 août 2018, c'est-à-dire soit dans mon projet, soit ceux qui ont déposé une demande papier. Donc 2015, 2016, 2017, 2018 jusqu'à le 2 août 2018. Ces gens-là, leurs dossiers vont être éliminés, sauf certaines exceptions. Et l'exception ici, il n'est pas encore clarifié dans la loi. En fait, elle ne précise pas ceux qui font partie de l'exception. Mais tous ceux qui ont déposé leur demande avant le 2 août 2018, il y a potentiellement un impact. Ça veut dire que leur dossier va être annulé, donc il ne va pas être traité. Mais s'il n'y a pas une décision qui est prise avant, c'est-à-dire que si quelqu'un a sa demande qu'il a fait sa demande avant le 2 août, mais il y a une décision qui a été prise, il n'est pas touché. Ou bien même ceux qui ont été rejetés au moment de la présentation de la loi, eux aussi ils ne vont pas être touchés par la loi. Donc si ton dossier il n'est pas encore traité, il est en inventaire, il va être annulé. Mais si ton dossier il est en traitement, ou bien il y a une décision qui est rendue, donc il n'est pas touché par cette loi-là. Donc ça c'est pour les gens qui ont déposé leur demande avant le 2 août 2018. Pour ceux qui ont déposé une déclaration d'intérêt dans le système Arima, ils ne sont pas vraiment touchés. Ils sont pas touchés par cette loi-là. Donc le système Arima il va reprendre, mais il est toujours en cours. Mais il y aura des invitations pour ces gens-là.
Donc il n'y a pas d'impact, leurs dossiers ne vont pas être annulés dans la déclaration, c'est-à-dire dans le système AREMA. Donc ils ont juste à mettre à jour leur déclaration d'intérêt au fur et à mesure que leur dossier avance. Si, exemple, ils ont des tests de français à passer ou quelque chose comme ça, ils peuvent toujours mettre à jour la déclaration d'intérêt, il n'y a pas de problème avec ça. Et pour ceux que leur dossier va être annulé, le gouvernement, en fait, il va rembourser les frais exigés, c'est-à-dire ceux qui ont payé les frais de traitement des dossiers avant, ils vont être remboursés, mais ça va être un remboursement sans intérêt. De plus, la loi, elle précise qu'il n'y a aucun dommage-intérêt, ni aucune indemnité en lien avec un tel demande. Ça veut dire que ces gens-là, leur dossier il est annulé, et ils vont être remboursés sans intérêt, mais ils ne peuvent pas demander un dommage-intérêt, ni aucune indemnité par rapport à ça. Mais ça, c'est l'avis du gouvernement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des recours, mais il y a aussi potentiellement des recours contre le gouvernement pour ceux qui ont subi un préjudice. Et moi, je pense qu'il y a déjà des recours qui sont déjà entamés avant même, même avant le dépôt de ce projet de loi. Il y a aussi quoi d'autre? Il y a... Oui, c'est-à-dire que si un dossier qui était déposé avant, qu'il y a une décision qui était prise, il n'est pas touché par ce projet-là. Donc ça c'est en gros, comme j'ai dit, les gens d'Arima, ils ne sont pas touchés. Les gens qui ont, exemple, une offre d'emploi validée dans le cadre d'un visa de travailleur, visa de travail temporaire, eux aussi, ils ne vont pas être touchés par cette loi-là. Mais il faut savoir que ce projet-là, il va avoir un impact majeur sur les travailleurs qualifiés. Donc il faut suivre l'actualité pour comprendre en fait c'est quoi ces impacts-là et c'est quoi qu'est-ce que ça va toucher comme domaine. Mais parce il y a aussi la loi en fait elle parle aussi d'un test de français, mais elle parle d'un test de français après l'arrivée de la personne ici. Il parle aussi d'un engagement. Le gouvernement il peut aussi exiger de signer un engagement avec l'étranger, avec les migrants, avant que lui les accorde la résidence permanente. Mais ça, c'est toujours pas encore clair. Mais de plus, elle pose des questions, elle pose pas mal de problèmes par rapport au pouvoir de fédéral au niveau de l'immigration. Parce que la résidence permanente, c'est plus une compétence fédérale. Et comme on voit ce projet-là, il touche cet aspect-là. Et cet aspect-là, il faut le régler avec le fédéral avant que ça soit mis en application. Donc, il y a pas mal de choses qui ne sont pas encore clarifiées, même si le projet de loi il devient une loi, mais dans l'application, il va être confronté à la réalité qui est le partage des compétences entre le fédéral et la province. Et ça je ne sais pas comment le gouvernement il va le régler, mais déjà là, le Premier ministre fédéral, il a mis en garde le gouvernement provincial sur cette question-là, parce que si le pouvoir de la résidence permanente aussi tombe dans les mains de la province, ça va créer quand même un précédent, parce que c'est toujours, la résidence permanente était toujours une compétence fédérale, mais je pense pas que pour l'instant cette question-là elle va être réglée. Mais il faut, comme j'ai dit, il faut rester informé. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous expliquer en fait le reste, les autres impacts sur l'immigration, parce que ça vous touche avant même que vous arrivez ici. Et il faut que vous compreniez toutes ces affaires-là. Et je vais essayer de faire la prochaine vidéo, je vais essayer de clarifier les autres articles de cette loi-là. Mais je veux aussi de parler d'une chose que j'ai parlé plusieurs fois, à savoir la face, en fait, j'appelle ça la face cachée d'Arema, parce qu'on voit qu'il y a des facteurs pour le calcul, des affaires comme ça.
mais il y a d'autres facteurs qui ont une importance, qu'il faut le connaître. Mais je veux essayer de préparer ça parce que j'ai déjà commencé, mais j'ai pas encore finalisé ces vidéos-là et ces sujets-là. L'essentiel, rester informé. Et puis, il y en a qui ont posé la question par rapport à est-ce que le pointage va changer. À date, il n'y a pas de changement par rapport au pointage. Donc, tout ce que ça touche, cette loi-là, c'est plus pour l'instant, il y a l'annulation des 18 000 dossiers qui sont en inventaire, mais il y a d'autres aspects, mais ce n'est pas question de pointage pour l'instant. On verra ce que ça va donner. Dans les vidéos prochaines, Inch'Allah, je vais essayer de clarifier le reste des articles de cette loi. Donc, si vous aimez la vidéo, likez et puis partagez. Si vous avez d'autres commentaires ou bien questions, n'hésitez pas à commenter et je vais avoir le plaisir de répondre à vos questions. Et salam alaikum wa ila al-multaqa.